Bonjour à tous, Sandra Koval, artiste peintre au Portugal. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter une vidéo concernant le vernissage des toiles. Pourquoi? Parce que je pense que certains d'entre vous peuvent parfois se louper. Ça arrive, ça m'arrive également. Maintenant, voilà, j'avais envie de vous donner quelques astuces. La première astuce, c'est d'utiliser le bon vernis. Donc, personnellement, j'utilise le vernis Liquitex. Voilà, alors je vous montre le produit. Donc, Liquitex, et c'est marqué vernis ultra brillant. Attention, c'est l'étiquette orange que vous devrez prendre, puisque le vert est donc à diluer. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Par contre, attention, il faut l'utiliser en fine couche. Voilà, donc je vais vous le montrer juste ensuite. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important que votre pièce ne soit pas trop froide, donc en dessous de 18 degrés, mais pas non plus trop chaude. Au-delà de 21, 22 degrés, voire plus, votre vernis va avoir tendance à beaucoup sécher, ou en tout cas beaucoup trop vite. Et là, quand on repasse une couche, puisqu'en fait on va faire un passage croisé, c'est-à-dire une fois en vertical et une fois en horizontal. Là, vous allez vous retrouver avec de gros soucis. Moi, je vous préconise de faire plusieurs couches et d'attendre entre chaque passage de couche pour être sûr que votre vernis a bien séché. D'autre part, il peut arriver qu'il y ait des petits fils, des petites poussières que l'on voit du tissu fibreux. Et donc à ce moment-là, vous pouvez le retirer avec une pince à épiler. Autre chose également, moi, je peux utiliser deux façons de faire. Je peux soit vernir l'ensemble de mon tableau, soit je vais vernir mon tableau, mais pas les bords. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois les couches de peinture que je mets sur les bords ne sont pas suffisantes. Mais je veux pour autant protéger mon tableau. Donc je passe une première couche, puis ensuite j'attends, je passe une seconde couche, et ensuite je vérifie que mes bords sont tous bien peints, puis je n'ai plus qu'à faire le tour. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant en action comment on fait pour vernir un tableau. Vous verrez que la première couche, mais pour autant, une fois que la première couche est séchée, vous n'aurez plus qu'à réitérer. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. À tout de suite. Alors, petite précision, je voulais quand même vous montrer ce que j'utilise. Alors, ce sont des pinceaux qu'on trouve chez le chinois ou alors évidemment dans les magasins qui vendent du matériel pour peindre. C'est très efficace, ça permet en fait de faire soit de grandes mesures, de grandes toiles, soit les petits rebords. Donc ça, c'est hyper sympa. Je m'aperçois que j'ai une coupe à la One Again. Et ben voilà, aujourd'hui je suis à la One Again, donc désolée, mais il fait froid et voilà. Alors, on y va tout de suite. Donc, on va partir sur le tableau Uxorem nominé. Bon, alors je ne sais pas si vous avez décrit ou trouvé ce que c'était. Alors, je vous donne la réponse. Ça s'appelle Uxorem nominé en latin, ce qui veut dire nom d'épouse. Alors, je m'appelle Sandra donc Koval, Koval étant mon nom d'épouse, et pourquoi il s'appelle Uxorem nominé? Eh bien tout simplement parce que vous retrouvez ici le K, vous avez ensuite une partie du O, vous avez le W, puis lorsque vous retournez le tableau, vous vous apercevez que vous avez un A transversal, puis de façon très légère, vous allez avoir le L ici en noir. Voilà, c'était une façon de m'amuser tout en faisant de l'art contemporain. Alors c'est parti, on y va pour le vernissage. Donc, je prends ma bouteille de Liquitex, il fait suffisamment chaud chez moi, on est aux environs de 18 degrés. Je vais donc commencer par le haut. Donc vous voyez, j'ai étalé, et là je prends, alors il est sec, et je vais étaler au fur et à mesure et je repasse doucement. Voilà, je pense que vous voyez plusieurs fois, toujours dans le même sens, c'est très important.
Je ne sais pas si vous allez voir donc la différence de brillance, mais elle apparaît tout de suite. Ce tableau a été peint sur une toile en lin, donc c'est extrêmement agréable. C'est tout doux en fait. Voilà. Donc je l'étale. Pourquoi je l'étale tout de suite? Parce que sans quoi le vernis va faire des traces. Il va prendre toute sa mesure. Ensuite, je croise. Voilà. On entend, ça glisse. Et vous voyez, on voit des petites bulles qui apparaissent. Alors ces petites bulles, c'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas que ça reste sur le tableau. Alors voilà, moi j'ai trouvé une astuce que je trouve assez sympa et qui est facile à mettre en œuvre. Évidemment, il faut avoir le matériel. Et ça s'appelle un décapeur thermique. Voilà, décapeur thermique. Et ça, c'est magique. Parce qu'en fait, ça va permettre de chauffer légèrement et d'exploser les bulles. Voilà, l'opération est maintenant terminée. Il va juste falloir attendre le séchage complet de la toile. Donc là, encore une fois, je vous propose d'être entre 18 et 20 degrés de façon à ce que la toile puisse sécher correctement. Je vous montre donc le résultat. Alors, vous voyez, je n'ai pas peint les bords. Regardez. Est-ce que vous voyez cette brillance? Ça, c'est génial. J'adore le Liquitex pour ça. Voilà, vous voyez, toutes les couleurs prennent leur mesure. Alors, à quoi sert en fait le vernis? Eh bien, ça sert à protéger. Protéger de quoi? Ça va protéger des UV par rapport à l'exposition que vous allez faire. L'idéal, c'est quand même de ne pas mettre une toile qui va recevoir du soleil en permanence, parce que ça risque de craqueler malgré tout le vernis lorsque l'on a des différences de température trop importantes. Ça va également protéger de la poussière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer un coup de chiffon sec sur votre tableau sans que ça le dénature, sans l'abîmer. Autre chose, pour ceux qui sont fumeurs, ça permettra également au tableau de garder toute sa couleur. Donc ce qui est quand même assez sympathique. Voilà, et donc le fait de vernir tous mes tableaux sur 2 couches, voire peut-être 3. Par exemple, si j'ai fait du molding paste, je ferai 3 couches pour que vraiment le tableau soit bien protégé. Alors dans ce cas-là, effectivement, vous aurez un tableau qui ne bougera pas dans le temps. Évidemment, évitez de le mettre dans un endroit humide. D'accord? Les toiles coton ou lin ou autres supports supportent très mal l'humidité, la moisissure et bien sûr de gros changements de température. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et puis de belles fêtes de Noël. À bientôt. Au revoir.